En quelques années, la sécurité des cyclomotoristes s'est fortement améliorée puisqu'on est passé de 110 tués en 1990 à 30 tués en 2005. Cette nette amélioration est sans doute due à de multiples facteurs, parmi lesquels une meilleure sensibilisation des jeunes conducteurs aux dangers des deux roues motorisées. Et pour cela, il existe des formations très utiles. En voici un bel exemple aujourd'hui. Dans les conditions dans lesquelles je travaille maintenant, moi je ne peux plus continuer. Tu as qu'à menacer de partir à la concurrence, hein. Et si maintenant on dit ok, eh ben tu acceptes. Hein. Ah c'est Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais, il faut se méfier de ce genre de situation. C'est utile parce que ça nous permet de nous rendre dans les écoles, justement là où sont les jeunes. Ne pas organiser des séances de prévention, etc. Bon, ça n'intéresse pas grand monde. Mais là où ils sont à l'école, je pense que c'est vraiment là le public cible. Et ça nous permet de faire passer notre message qui n'est autre qu'un message de prévention routière. On va reparler maintenant de l'équipement qui est légalement obligatoire, c'est-à-dire le casque. Alors, c'est quoi un casque? Ils vont apprendre à essayer de les sensibiliser au port des équipements de sécurité, à quoi ça sert un casque, à quoi sert de mettre des gants même quand il fait chaud, c'est un peu la réponse qu'ils nous font. Ils vont apprendre qu'un équipement de sécurité est nécessaire. Ils vont apprendre dans divers ateliers, par exemple, que faire en cas d'accident. Est-ce qu'on doit enlever le casque à un motard qui a eu un accident? Quels sont les premiers soins, les meilleurs réflexes à avoir? Dans un autre atelier, le port des équipements. Un autre atelier encore, le pourquoi d'une assurance, à quoi ça sert d'être bien assuré, ça sert forcément à se prémunir pour l'avenir. Et ensuite, on termine par une petite partie pratique qui permet, je vais dire, de mettre un peu en œuvre tout ce dont on leur a parlé au cours de la journée. Donc ce qu'il faut, c'est suivre de regard l'endroit où tu vas aller. Si tu veux tourner à droite, et puis tu reviens, et tu tournes à gauche, voilà, ça. Toujours montrer du regard où tu vas aller. Je pense que ça peut rassurer les parents, parce que je crois que tout le monde est concerné, le cyclo, le scooter, la moto. Tôt ou tard, tout le monde, je pense, devra y passer. Regardez les grandes villes européennes comme Paris et ces jeunes cadres qui se déplacent sur leur mobilette. Encore une fois, celui qui n'est pas intéressé par le scooter, est-ce que demain ces gosses n'en auront pas un? Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver simplement passagers? Et même au volant d'une voiture, je pense qu'ils seront attentifs aux petits jeunes qui, lui, se déplacent sur deux roues, motorisés ou non. Est-ce que les écoles vous sollicitent suffisamment pour ce genre de formation? Non, pas du tout. Je dois dire pas du tout. C'est un peu ça le souci que l'on a. C'est que nous devons nous rendre personnellement dans les écoles, aller solliciter une entrevue auprès du directeur, lui expliquer le pourquoi de ces journées, etc. Il n'y a pas que la FEDEMOT qui organise des formations pour les cyclomotoristes. Une simple recherche sur Internet vous permettra de connaître les différentes associations ou centres de maîtrise qui organisent des stages en la matière. Quoi qu'il en soit, ce n'est jamais une perte de temps et nous ne pouvons que vous les conseiller. Selon une étude européenne, dans la majorité des accidents impliquant des deux roues motorisées et des automobiles, l'automobiliste a déclaré ne pas avoir vu le motard ou le cyclomotoriste. Il est donc important que ces derniers se rendent le plus visible possible. Tout d'abord en respectant le code de la route, qui impose un allumage des feux de jour comme de nuit pour les motos et les cyclomoteurs. Ensuite, en portant un équipement ou des parties d'équipement clairs, ou mieux encore fluorescent pour la journée et rétro-réfléchissant pour la nuit, comme la tenue des motards de la police. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route.